Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Je vous retrouve pour une pochette cadeau. J'ai eu envie d'en faire suite à un petit atelier avec Johanna, les créas de Joa sur internet. Et en fait, j'avais envie de faire, je dirais autrement entre guillemets, de faire quelque chose que j'avais déjà vu il y a longtemps. J'ai réussi à le retrouver. C'est avec une pointe. Et j'ai réussi à le retrouver sur la chaîne de Kiki Création 17. Voilà, un tutoriel qui date d'1 an. Au début, j'ai fait ces cotes. Donc voilà, j'ai fait ces cotes. Et puis après, j'ai pris mon chéquier. Et j'ai déchiré, j'ai plus de chéquier là-dedans. J'ai déchiré une des pages, donc qui correspondrait à un chèque. Et je suis venue le mettre dedans. Et d'Amned, ça ne rentre pas. Ça rentre, mais ça ne ferme pas. Donc, pour pallier, il y a des chéquiers qui ont des différentes tailles. Je ne sais pas si moi j'ai les plus grands, les plus hauts, etc. Je me suis dit que ça allait forcément pas. J'ai une base qui fait 7,5. Et là, moi, j'ai 8. Ah non, pardon. Là, il fait pile poil 8. Voilà. Et mon chèque aussi. Donc, autant vous dire que du coup, j'ai pas de marge. Hein, c'est tout juste. En plus, avec les plis, ça en enlève, etc. Alors, j'ai fait un poil plus grand. J'ai fait un prototype un petit peu mal fichu, mais mon prototype est là. Et nous allons donc, je vais me le garder pour faire cette partie-là, grâce au prototype. Hop, je le replie juste bien. Et nous allons le faire sur un papier. Bon là, comme ça, mais surtout, enfin là c'est un papier ordinaire, un cardstock, vous prenez ce que vous voulez, cardstock blanc, craft, noir. Le principal c'est que ce soit un petit peu une tenue, genre du 200, 220 grammes. 200 c'est peut-être un petit peu léger. Ça c'est les... Bon, vous en trouverez chez Action. En revanche, j'ai eu envie d'utiliser ces blocs-là. C'est Creative Paper Collection. Parce que ce sont des papiers fins. Et du coup, par-dessus, des papiers fins, là, ça va très bien. Et si le cœur nous en disait, on pourrait décorer avec les stickers. Ce que je n'ai pour le moment sur celle-ci, en tout cas, pas fait. J'ai juste collé, donc un tamponné, un joyeux Noël. Que j'ai mis là, caché. Voilà. Donc, je vais vous donner les cotes que j'en ai fait. Je vais prendre du papier qui est là. Bah, ils se sont tous détachés. Bon, bah voilà. Vous voyez, les papiers sont devant. Ça, c'est déjà détaché. De quel côté c'est? Là, voilà. Ils sont là pour cette collection, en sachant que moi, j'ai eu un problème il y a très longtemps. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment ça s'est fait. Là, j'ai toute une partie qui est abîmée. Qui a eu de l'eau, hein, qui a gondolé. Donc, bien évidemment que cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser. Aujourd'hui, je vais peut-être... je pense que je vais en faire beaucoup avec ce papier-là. Parce que vous voyez, pour moi, ça va... Enfin, ça va très bien. Tout va à Noël. Hein. Faut pas se limiter au vert, rouge... blanc et noir, je dirais, limite. Voilà, donc là, je l'ai fait avec celle-ci, vous voyez. Je l'ai fait avec celle-ci, là et là. Et là, j'ai pris un papier qui était à l'intérieur aussi, celui-ci. Là, j'ai pris cette partie-là. Il y a de fortes chances qu'après, sur un autre, j'utilise celle-ci. Vous voyez, en gardant peut-être les petites ondulations. Et là, c'est ça. Forcément, celui-là, je ne vais pas m'en servir. Mais voilà. C'est du recyclage. Hop, on y va pour les cotes. Peut-être que je vais quand même déterminer celui... Je crois que je vais prendre les... J'avais envie de prendre les oiseaux. Voilà, je vais prendre ces oiseaux-là.
Là, il est abîmé, mais ça ne se voit pas. Donc, il est un peu gondolé. Déjà, je vais le prendre. Et hop, on ne fait pas tout. Il faut toujours un autre, ou pour cette partie-là, ou pour cette partie-là. Ce sera à vous de choisir. Donc, je vais voir aussi, selon, je vais prendre ça. Et puis, comme j'ai des chutes de papier, même dans les devants, il y a des papiers, vous savez, il y a les papiers... là, j'ai un verre. Ah ben non, j'ai déjà tamponné. Quoique, je peux peut-être l'utiliser juste pour ça ici. Ce qui me permettra de... Ou pour cette partie-là. Je vais le garder, celui-là. Vous voyez, on prend vraiment... on utilise nos chutes. Si vous en avez. Je sais que je viens d'en mettre un peu plus loin des oranges, des rouges, des rouges. Les là. Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Allez, on va plier. Alors, déjà, ce qu'on va faire, avant de plier, on va prendre un 21 sur 21. Ça, on a notre largeur de papier à laquelle on ne touche pas. Moi, je vais travailler tout le côté, sur le côté, comment on appelle ça? Un peu irisé, mais en même temps, j'étais en train de dire tout à l'heure, est-ce que je le laisse complètement découvert? Comme ça, on voit le papier. C'est pas irisé, là. C'est là. Voilà. Bon. En fait, il est quasiment tout recouvert. Donc, 21, 21. Vous coupez votre papier à 21, 21. Jusque là. C'est pas bien compliqué. Je vais me commander pour Noël ma guillotine. Je crois que je vais me faire, malgré tout ce qui s'est passé financièrement, je crois que je vais m'offrir une guillotine à 3, enfin 30-30, celle d'Artemio, je pense, pour mon plaisir. Après, vous faites de chaque côté un pli à 1 cm, ça suffit, c'est pour faire une petite languette. 1 cm, je retourne d'un quart, 1 cm. Sur l'autre côté, j'ai retourné d'un quart, comme vous avez vu. Là, je vérifie juste mes notes, on est bien d'accord, je fais 5. Et là, moi, j'augmente. Donc, une fois que vous avez fait 5, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous dites, bon, je vais mettre mon chéquier. Mon chèque, il vient comme ça. Là, si je fais 13 comme les cotes que j'avais, bah, je suis un petit peu trop juste. Donc, je vais faire 13,5. Voilà. Ce qu'il faut que vous ayez aussi, c'est quand vous allez replier cette partie-là, enfin cette partie-là sur cette partie-là, c'est que ça se... hop, cette partie-là, voilà, celle-ci sur celle-ci, que ici, à cet endroit-là, ça se ferme bien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, vous n'ayez pas coupé... quand on va le faire, vous n'ayez pas coupé trop, etc. Ça, c'est important. Donc là, comme on en est là, je vais enlever mon massicot. Déjà, on va faire la pointe. Donc, on se met dans le sens dans lequel on va le plier. Donc là, j'allais faire une bêtise. Hop. Alors, dans le sens où vous retournez, dans le sens où vous allez faire les plis et vous prenez votre petite règle jusqu'au bout. Vous prenez un petit repère à 3. Donc, on a
je le redis, on met notre pli ici à 5, ici à 13,5. Dans ce sens-là, là on a 5, 13,5. Et on va faire cette... comment ça s'appelle? Ce triangle. Donc pour ça, on met une petite cote à 3 ici. On fait la même chose à l'opposé. Commencez par petit, c'est-à-dire si vous n'êtes pas sûr, vous préférez faire 2,5, même 2. Vous pourrez toujours réagrandir plutôt que de faire trop grand tout de suite. Et là, si vous voulez la pointe à droite ou à gauche, bah vous décidez. Donc si vous la mettez à droite ou à gauche, moi je veux qu'il soit à gauche quand je plie. Donc comme je vais plier comme ça, je vais faire mon point de ce côté-là. Et là c'est pareil, selon où vous voulez le petit triangle, vous mettez la cote qui vous plaît. Encore une fois, si vous faites par exemple 4, vous voyez ce que ça fait. Une fois que vous avez coupé celui-ci, vous pliez, vous voyez. Là, l'idée, c'est de faire 6, ça marche, c'est pas mal. Ça fait, c'est assez joli. Donc, un petit point, c'est ce petit point-là qui sera le point de convergence. Je ne sais pas. Oui, ouais. Hop. Et on coupe, tout simplement. Voilà. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin de gommer à part éventuellement celui-ci. Là, il va être coupé, là, il va être coupé. Là, maintenant que nous avons cette partie-là, hop, il faut que je me mette plus bas, sinon vous la voyez pas. Voilà. Nous allons, ici nous avons nos 5 là, nous avons notre 13,5 ici, ça on ne le compte pas, on n'a pas besoin. Là vous allez venir prendre du bas sur la languette. En fait nous allons créer le haut de notre languette, donc 9,5. Je tire un trait, pareil de l'autre côté. Sur la largeur complète de ma languette, 9,5. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais découper toute cette partie-là, du haut jusqu'au 9,5 et du bas jusqu'au 5. Et moi, je laisse les... Je coupe à l'extérieur des... Enfin là, plus... des plis, hein. Vous voyez, vous faites attention avec vos plis, ça fait toujours un renflement, oui. Voilà. Là, pas besoin de couper. On coupe en biais. Et ici, on coupe en biais aussi directement. Et notre languette est faite. On fait la même chose de l'autre côté. Là, bien en face de mon trait. Petite languette, petit biseau, je veux dire, hop, jusqu'à 5, petit biseau, et j'ai ma languette. Arrivé à ce stade-là, nous allons pouvoir plier. On va d'abord plier, en effet. On plie nos 2 languettes. Vous allez me dire, mais pourquoi faire des languettes, puisqu'il suffit de mettre de la colle ici pour que ça adhère. Je vous avoue que sincèrement, la petite languette, je trouve que c'est, même si c'est un poil plus long, je trouve que c'est plus joli. Ça donne une... Bon, alors c'est comme ça que Kiki Création et Kiki l'avait faite, et c'est vrai que on pourrait l'enlever, mais je trouve que c'est ça fait une petite aisance. Et si la personne veut écrire, non seulement mettre un chèque, mais mettre un petit mot en plus, voilà, ça laisse de la place.
Moi j'ai arrondi les deux angles là, parce que je trouvais que ça faisait plus joli en finition. Voilà, ça va tout juste sur la hauteur de la languette. Voilà. Et là, on vérifie donc bien. On est bien droit ou des choses comme ça. Voilà. Et on a notre pochette qui se ferme bien ici, ferme bien là. On va pas coller tout de suite. On va découper nos décors. Là, il est recouvert celui-ci. Donc on va commencer par celui-ci. Si on fait 4, il est recouvert de 0,5. Là, si on en met un ici, il est recouvert de 0,5 si on mesure 4. Et ben, un peu plus si on laisse un matage. Donc, on y va. On se dit qu'on en a un de 4 et c'était ça que je voulais. C'était là. Lui, je vais le mettre ici. On va prendre un petit... J'ai déjà mesuré, hein, mais je remesure avec vous pour vous montrer. Si jamais vous voulez changer les cotes. Là, vous avez 7,5. Ce qu'il faut faire, c'est enlever 0,5. Donc, on a un papier qui fait 7 en hauteur. On prend donc notre largeur, on devrait être à 19. Bon, bah, comme on a nos plis que j'ai coupés, on est donc à moins de 19. Si je fais un tout petit matage... Donc 19, c'est ce que faisait notre papier, hein, je crois. Voilà, vous voyez, notre papier fait un petit peu moins de 19, donc c'est pas grave, c'est très bien. Je suis à 18,5, 6, 7, 8. 18,8, 8 moins 5, moins 5, 5... 8 moins 5, 7, 6, 5, 4, 3. Donc, ça nous ferait du 18,3 x 7. 18,3 partout. Ça, ce sera notre... Ouais, ce sera bien. Notre matage. Notre... Oui, ça fait matage. Donc, 18,3, je vais le faire tout de suite. Je vais couper à 18,3. Hop, 18,1, 2 et 3. 18,3, 4, 1, 2, 3. Je pense que je suis pas là, 18,3. Si, c'est celui-ci, 18,3. 1, 4, 1, 2, 3. Et voilà, j'y étais pas, j'étais à 1 mm au-dessus, ça se voyait. Donc 18,3, ça déjà au moins ma largeur, voilà, elle est faite. Ça c'est bien. Donc si je suis comme ça, je vais mettre celui-ci. Après, ben, c'est tous le même. Hein. Je vais mettre celui-ci dessus, celui-ci là. Ici, je vais mettre le marron, n'importe quoi, le vert. Et je vais le prendre encore ici et ici. Enfin non, à l'intérieur et ici. Donc en tout, nous avons... Ici, j'ai dit que j'étais à 7. Ça, jusque-là, c'est fait. Là, on va mettre le vert. Et là, j'ai 5. Donc, je me prends 4,5, pardon. 4,5 sur... Toujours... Bon, ça, ils sont faits. On a à nouveau un de ce côté-là qui fait 7. On a à nouveau 7. Et celui-ci, puisque maintenant, il fait un petit peu plus... Alors, comme on a les plis...
ça nous a rabioté. Normalement, on était à 8,5. Là, on est justement à 8,3. Si je fais 8... bon, je vais faire 8. 8. Donc 7 et 7, 14. 14 et 8 et 4,5. 8 et 8, ça fait 8. 8 et 8, 16, 16 et demi. 8 et 8, 16. 26. Voilà, on a besoin d'un papier qui fait 26. Donc là, ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir tout faire. C'est moi qui me suis trompée parce que tout à l'heure, je pouvais tout faire. Donc, j'ai 7 plus 5 plus 7 plus 8. 26, non, c'est bon, c'est juste. Donc, ça veut dire qu'il y en a un que je peux pas faire. Je vais réfléchir. Donc, je vais faire les deux parties là, comme ça. Cette partie-là, je vais la faire d'une autre couleur. Et cette partie-là, je vais la faire aussi comme ça. Donc, je reviens sur le fait que je vais faire le 7 et le 8. 7 et 7, 14. 14 et 8. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 22. 22, il me faut un papier de 22 sur 18,3 au maximum si vous allez dans vos chutes, etc. Voilà, comme ça. Et le reste, c'est-à-dire que celui-ci et celui-ci, soit on le décore, soit on ne les décore pas. Hein, ceci dit, hein, ceci dit, si on a un joli papier, on peut ne pas les décorer. Hein. C'est... Donc pour l'instant, je sais que je vais en faire un en vert. Et puis je vais voir ce que j'ai comme chute. Alors ceux-là, ils étaient trop courts. Voilà. Allez, on va le découper. Donc 7 et 7. Alors celui-ci, je vous montre. Là, on veut faire notre triangle. Donc ce qu'on se fait, c'est qu'on se met bien à droite et à gauche au niveau de nos matages. Voilà, on fait notre matage et on vient se mettre à la pointe ici de notre papier. On va mettre notre papier à la pointe, voilà. On le tient droit, on se retourne et on a juste à le marquer pour le couper. N'oubliez pas que là, avec la pointe de mon stylo, ça m'a empêché de faire ma pointe de là-bas, donc il va peut-être falloir la refaire. Alors, hop, et là, on prend bien sur la pointe, là. Quitte à ne pas être complètement sur notre trait, hein. Mais voilà. Et là, vous avez votre papier dans le bon sens, avec la bonne... voilà. Le bon... vous n'avez pas eu besoin de le calculer. On est d'accord? Ne collez pas tout de suite. Il va falloir mettre le ruban. Mais je le laisse là. Enfin, en même temps, si on le mettait dans l'autre sens là, il serait bon aussi. Donc je le prends, je le mets de côté. Je refais un qui fait 7. Hop. Un qui fait 7. Voilà. On est d'accord que là, on veut qu'il soit dans ce sens-là. Parce que quand même, c'est joli. On a dit qu'on mettait quoi? On mettait ça et l'autre. C'est moi qui me suis trompée. Bon.
Alors, je viens de dire qu'on n'en faisait pas. Mais si on le faisait, bon, je vais mettre celui-ci là. Et puis là, là, là et là, à l'intérieur, je vais changer. Là, si on met le vert et celui-ci, est-ce que c'est joli? Oui, bah c'est joli aussi. Hein. Voilà. Donc, je vais quand même mettre l'oiseau là-dedans, puisqu'il est coupé maintenant. Hein. On dit des choses et on le fait pas, hein, Sandrine, c'est pas bien. Et bien, on fait la même chose. Hein. Vous mettez comme ça. Et puis, vous tenez et vous retournez. Vous pliez. Et vous appuyez. Alors, là, j'ai bougé, comme par hasard. Et si je fais ça, et qu'en fait, je viens mettre celui-ci ici et celui-ci ici, on se rend compte que ça va être le bon dessin. Donc on y va. On se met comme ça. Et on trace. Et maintenant, je coupe. Alors, si vous voulez le faire au massicot, vous mettez un trait jusqu'en bas, hein, on est d'accord. Vous le faire à la guillotine, ça, je sais pas trop si c'est facile. Si, il faut aussi qu'il y ait le trait tout du long. Et voilà, notre matage reste juste. Je suis un petit peu trop bas ici, c'est pas grave. Là, celui d'intérieur, on peut coller. J'ai pas de ruban qui vient. Je peux le coller. Et je vais chercher mon ruban. J'en avais un, mais je crois que je vais changer. Donc, je vais aller le chercher et revenir. Comme par hasard, je ne l'ai pas pris sur moi. Ça va me permettre de laisser sécher ça. Voilà, on attend toujours pour coller les pattes tant qu'on n'a pas mis celui-ci. Comme je sais pas trop si je vais en chercher. Je vais voir si je trouve un papier qui me plaît en attendant. Allez, à tout de suite. Me revoilà avec les papiers découpés, le ruban choisi. Je vais finalement prendre ce ruban là. Je le trouve très joli mais pas agréable au toucher. Donc, bon. Pour le ruban, il vous faut environ 50 cm. Voilà, donc 25 pliés en deux. Hein, voilà, hop. Et hop, ça suffit. Oh bah zut, il veut pas. Hop, je le remets dans son paquet. Là, nous allons d'abord coller ce dont on a besoin de coller, ce que l'on peut coller sans, je vais y arriver, sans le ruban. Alors, avant le ruban, on peut coller ça. Là, donc cette bande, elle fait 4, pardon. Hop, hop, celle-ci, elle fait 4 sur 18,3. En tout cas, ce sont mes cotes à moi. Donc ça, c'était la chute qui me restait dans le même bloc que les oiseaux. Et je ne retrouvais pas de... Au début, je voulais le faire là, et puis comme on va trop vite, hein, dans ces cas-là, et ben j'ai fait 4. J'ai fait trop petit. Donc j'ai cherché un autre papier vert. Hop, hop, hop. Faisons ça bien. J'ai choisi un autre papier vert dans celui-ci. Bon, vous prenez ce que vous avez en chute. Et je lui ai arrondi les deux angles. Et on fait donc 4,5 pour celui-ci.
Voilà. Alors c'est quelque chose qui va rester quoi, une journée, 2 jours, allez, 3 jours, le temps que le chèque soit mis, déposé à la banque. On peut mettre des billets, etc. Faut que ça tienne, mais ça va pas tenir non plus comme un album sur une durée très longue. Donc là, je vais mettre d'abord mon ruban avant même de coller mes pattes. Comme ça, je colle mes pattes en mettant une pince à linge juste après. Le ruban, il va venir ici sur cette partie-là et sur la partie derrière. Il n'y a pas besoin de venir le mettre plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, utiliser quelque chose qui va me donner la possibilité de me mettre plus ou moins droite. Là, j'ai mis ma pointe ici sur un trait et donc j'ai l'autre trait là-bas en face. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, là et là, va y avoir le papier qui va revenir. Donc, il faudrait se mettre dans un angle comme ça. Donc, ne mettez pas, je vais mettre du double face, ne mettez pas du double face jusqu'en haut. Laissez-vous de la marge. Moi, je vais en laisser une assez grande de ce côté-là. Et au moins 0,5 en bas. Bon, là, j'ai bougé. Une fois coupé. Bon, là, j'ai un petit peu plus. Je vais l'enlever tout de suite. Comme par hasard. Quand on veut enlever le double face, qui quelquefois ne veut pas s'enlever tout de suite, enfin l'opercule ne veut pas s'enlever, là il avait bien voulu s'enlever. Et comme ça, moi je vous montre. Bon, là je vais le plier. Et vraiment laisser, quitte à mesurer votre double face, mais n'en mettez pas jusqu'au bord. Le papier va revenir par-dessus. Voilà. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tourner. J'y suis allée pas de main légère. J'y suis allée. Et en fait, dans les angles, ça se voit. C'est pas joli puisque mon papier ne couvre pas. Donc là, hop. Il vient de l'autre côté. Là, je suis sur les pointillés. C'est pareil. Je vais essayer d'être droite. Vraiment, hop, pour être au mieux, en sachant que mon ruban va être couvert après à nouveau de papier. Mais c'est ici, là, hop. Voilà. Je préfère qu'il y en ait un peu moins. En plus, comme ça va lui permettre de bouger dans l'angle. C'est pas plus mal. Et là, maintenant, nous allons pouvoir coller notre ruban. Hop. Vous centrez plus ou moins. Vous ayez la même distance en haut et en bas. Qu'on puisse faire un nœud. Ouais, je suis pas trop mal. Hein. Qu'on puisse faire un nœud ici, dans cet espace-là. Hop, maintenant, je vais coller mon papier dessus. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous mes nouveaux abonnés. Ça fait super plaisir. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Il fait pas beau en Bretagne. En même temps, nous sommes en automne.
Mais je crois que j'ai pas vu. Si j'ai vu de la pluie ce matin. Pas mal. C'est pas mal. Hop, l'autre côté. Si j'ai une colle qui va un peu plus vite au niveau du débit, ce serait bien. Ah, je peux bien sûr. Donc ce sont quand même des créations qui n'ont pas une durée de vie de folie. Donc on fait ça propre, mais si on a fait une petite erreur, c'est pas non plus, je dirais, catastrophique. Hein. Je l'adore ce papier là, il est vraiment très joli. Avec le marron qui tire un peu sur le rose. Hop, j'ai mis de la colle à l'instant. Et maintenant, nous pouvons coller nos pâtes. Bon, là, je vois qu'il y a de la colle, même si ça va pas se voir. Alors, les pâtes, c'est pareil, faites attention. On ne met pas trop de colle, mais il en faut bien dans les coins, surtout. Bien, vous utilisez votre doigt pour étaler. Hop, et là j'étale. L'intérêt d'étaler, c'est que ça évite que ça déborde. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très bien. Oups. La seule chose, c'est que comme il y en a moins, et ben, ça adhère tout de suite. Hein. Vous avez vu? Oups, ça se ressoulève pas. Mais je vais quand même juste le temps de faire le nœud. Mettre les pinces à linge. Mes petites pinces à linge, j'aime beaucoup. Et donc, je vais faire un premier nœud où je vais d'abord mettre mon sentiment. J'ai tamponné un sentiment Joyeux Noël. On a vu que ça passait largement. Là, on le voit pas. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le découper tout autour. Là, il y a une... comment ça s'appelle, une pomme d'amour. Bah, écoutez, ça fait plutôt fête foraine, la pomme d'amour. Quelquefois, je l'enlève. Mais bon, je suis contente. J'ai fait une série de tamponnages en les réussissant à la main sans la plateforme. Et stamp plateforme. Bah, écoutez, alors ils sont pas... sont pas nickel, mais comme quand je l'ai fait en impression, bien sûr. Mais voilà, je crois qu'il n'y a que moi qui le vois, alors j'apprends, je fais, je laisse. Là, par contre, j'aime bien mettre un peu de contour marron, donner un peu de volume, enfin de volume, d'ombre, ce qui donne une impression de volume. Sur le vert, en plus, ça va faire joli, là. Et voilà. Et puis ben là, petite touche, on met, enfin touche, on met juste quand même un petit petite mousse 3D. J'en ai des très fines que j'avais achetées il y a longtemps chez Teddy. Je n'en rachèterai pas. Celle-ci. Voilà, j'en avais acheté beaucoup, enfin beaucoup, une certaine quantité, peut-être 5 paquets. Et pour les enfants, et en fait, je trouve qu'ils collent pas forcément bien. Alors, je remets de la colle, ça toujours, mais c'est surtout là, cette étape-là,
Elle est, ils sont super difficiles à enlever. Alors, j'ai de la chance, les enfants y arrivent, mais quelquefois, ben, on a des loupés, alors c'est pas grave, hein, mais là, je remets de la colle, et surtout, non seulement pour que ça colle mieux, moi j'en ai mis un peu trop, et c'est surtout pour pouvoir le faire bouger. Parce que comme il ne faut pas qu'il dépasse, il ne faut pas que je me trompe. Alors, si on enlevait nos pinces à linge maintenant. Donc là, on est à peu près là. Et bon. Je voudrais juste le décoller un peu plus de ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je vais les décoller un petit peu du haut. Alors j'aurais pu là encore mettre des feuillages, hein, ça se serait vu ici. Là on pourrait, mais sincèrement je voudrais bien faire, essayer d'en faire en quantité. Oh, en quantité, j'exagère. Bon. Une petite dizaine, une petite vingtaine là. Donc là méfiez-vous, hein, là j'avais peut-être ou pas mis assez de colle. Et un petit nœud. On va y arriver. Il glisse pas trop ce, ce ruban. Il accroche un peu. Ouais, il est un peu rigide. Et puis je veux que là, il se ferme dans ce sens-là. Bon, et ben écoutez, voilà, sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ces petites pochettes. Quelles sont, vous, les dimensions de vos chéquiers, de vos chèques. C'est pas du tout... Alors celui-ci est plus facile hein, à tourner, ça c'est sûr. Eh ben non, j'ai loupé quand même. En direct live, voilà. Non, en plus j'ai mis les boucles, on voit plus le message. C'est pas très grave. Ouais, ça fait quand même une petite différence. Après on peut le plier en 15 hein, le chèque, mais je pense que c'est pas l'idée. 21, ça marche bien. Voilà les dimensions. J'aime bien, je trouve ça tout simplement soft, sobre. Et ça peut faire le job. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel. Je vais faire ma petite miniature. Hop, comme ceci, comme ça, c'est fait. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, parce qu'il y a encore beaucoup d'abonnés qui, enfin non, beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.